voilà, depuis le temps que j'en entends parler, c'est le jour de la découverte. Il y a 2 pitot sur cet avion, hein. En fait il y a 2 circuits anémométriques, donc en fait il fait la moyenne des deux valeurs. D'accord. C'est pour ça qu'il y a 2 tubes pitot, un sur chaque aile. On va démarrer le bousin. Tac, sécurité. Allez, c'est parti. C'est là, comme une voiture. Ok, avionique, intercom. On va se mettre le casque. Merci. Je vais lancer mon audio aussi. Avion Fox Romeo Lima, bonjour. Fox Romeo Lima, bonjour. Bonjour monsieur, Fox Hotel Mike Romeo Lima, c'est LS au parking club de personnes à bord. On souhaiterait avoir les consignes de roulage pour un vol destination Aix-les-Milles. On a pris l'information Golf. Reçu Fox Romeo Lima, affiché 70-40 au transpondeur, roulé point d'attente Charlie par le pied de la tour, rappelez prêt. 70-40, Charlie pied de la tour, on rappelle prêt Fox Romeo Lima. Bon bah c'est parfait, il est 16h05. Il est validé tout seul là? Ouais, là c'est bon. Alors on roule, il est 07. Ok. 4h07. Bon, alors la carte, tu peux la glisser si tu veux là. Voilà, ouais. Un bordel. Alors ce qui est bien cet avion, c'est la visibilité, parce que t'as vu, on voit comme sur un hélico sur le dessous là. Ouais. C'est vraiment génial quoi. Ah, et donc pour une fois j'ai décollé de l'autre côté. Ah bah c'est une nuée d'oiseaux qu'il y a là-bas. Ah ouais. En 17, jamais fait en 17. Ah non. Si, atterri. Atterri en 17, d'accord. Alors, et on va découvrir avec d'autres envolées. Donc déjà je vais les mettre, les envolées. Ouais. Et il faut regarder que l'écran descende. Ok, c'est bon. Donc, il y avait un petit trait rouge mais qui s'est effacé. Ça permettait d'être horizontal. Il y avait un trait sur le marqueur sur un côté de l'aileron, sur la partie basse, Ouais. et un sur la partie fixe. Et quand le trait était bien horizontal, ça veut dire que le rouleau va voler. On voit un petit peu le trait rouge, légèrement sur la deuxième charnière. Putain, mais non, il y a des chiens à piaf là, comment on va faire des confettis là. Ah et dis donc au sol là, c'est terrible. Oh putain. Bon là il y a une colonie d'oiseaux impressionnante. Oui, en effet, Romeo Lima, je vois ça. Qu'est-ce qu'ils font là tous ces comptes piaf là? Oh bah ils ont dû trouver un terrain qui leur convient en termes de chaleur, en termes de calme. Je sais pas. Alors donc on est face à un vaisseau spatial. Alors on va mettre le frein de parc. Crac. Donc on fait les essais moteurs, c'est un moteur Un peu comme le 172 là. Voilà. Je balance les trucs et et puis... là non, malheureusement il y a la magnéto, donc on va le jouer à l'ancienne. Hein. D'accord. Bon, c'est 4000 tours. Ouais. Voilà, on coupe une magnéto. On n'a pas peur de plus de 300 tours. Ah ouais, 300. En général, regarde, on perd même pas 100 tours. Ah oui. Ensuite, la réchauffe. Ok. Et puis après, le ralenti. Alors qu'il faut pas caler quand même. Ok, ça c'est bon. Les commandes sont libres. Ok. Le trim c'est pour le pifomètre. Hein. Le trim, je vais te dire, le Ah oui, truc, effectivement, là ça fait un peu parent pauvre dans le cockpit. Ouais, Là, ce truc-là, c'est quelque chose qui a sauté là. ouais, il devait y avoir une petite réglette. Ah bon, ok, ça c'est ok, on passe sur la fréquence tour. Je vais anticiper la fréquence suivante, c'est 33.2 je crois. On va vérifier. Alors, Non, c'est pas 33.2, non, 32.3. lessivé tu vois? Ouais, 124-35. c'est l'autre qu'il faut. Ah quoique non, ça c'est C'est programme. l'autre, c'est le 132.
Celui-là, 132.3. Voilà, 32.3. Approche, hein. Tu vois, il marque ici approche. Hein. Ouais. Avion Fox Romeo Lima, on est au point de départ de Charlie, prêt pour remonter la 17. Romeo Lima, remontée piste 17, rappel aligné prêt au départ. On remonte la 17, on rappelle la ligne prêt au départ, Fox Romeo Lima. Bon, ça fera une révision de phraséologie pour nos amis du forum. Exactement. Après la méga séance qu'ils ont eue. Je devrais aller plus loin que ce matin, hein, parce que c'est vrai que ce matin... Bon, déjà ce matin quand je suis parti, il n'y avait pas de ciel jaune comme ça, hein. C'était tout gris, de gris. Hein. Ah, t'as l'impression que c'est pas haut là-bas en fait. Non, non. Mais là-bas, ouais, ça se voit que ça, c'est pas pareil. Hein. Ouais, Christian il disait quand même qu'il y a des moments de tiré, de son coup, il te chope un espèce de grain là, qui te masque pas mal la visibilité. Alors là, voilà, là on est sur un écran, tu vois... Ouais. Avec la vision synthétique de la piste en vert, là c'est la piste en herbe qui est à gauche. Ouais. Ah, c'est impressionnant quand même. Hein. Là on n'est pas exactement centré, on voit qu'on est juste un peu. Et là t'as le point et ça c'est le point d'aboutissement, tu sais quand tu vas faire ton atterrissage, ouais. C'est pas mal, tu faut caler pile poil sur la piste, alors quand il y a de la dérive c'est assez marrant parce que vraiment... Tu vois le... Après il y a le pilote automatique etc, bon je me sers quasiment jamais de ce truc là. Et ouais, à quoi ça sert? Le pilote automatique, je vais te dire sur cet avion, bon, il a le mérite d'exister. Comme c'est un avion léger, dès que ça roule un petit peu, il essaie de faire des corriges, il surcorrige sans arrêt. Ah ouais. Et puis là, c'est séquence vomito hein, parce qu'il corrige, alors ça fait des à-coups, ça monte, ça descend. Alors qu'à la main, toi, tu gères un peu plus les turbulences, quoi, tu laisses faire un peu plus. Lui, il corrige en permanence. Hein. Ouais. Franchement, il prend son rôle trop au sérieux. Ouais. Bon, c'est pareil, on va pas aller jusqu'au bout parce que je vois qu'il y a des piafs. Alors, ce qui est déroutant, c'est qu'il n'y a pas de... T'as vu le Polonie, il n'y a pas de frein quoi. Ouais. Donc tu freines avec cette manette là. Donc c'est déroutant, moi qui n'ai jamais appris à freiner avec une manette à main. Alors là, c'est au sol, ça va, mais quand on va atterrir tout à l'heure, il y a un quart de seconde au-dessus d'adaptation, on peut dire putain, c'est vrai que le frein il est là quoi. Tu cherches à freiner, tu sais, le frein différentiel pour bien ajuster sur la piste. Ouais. Et en fait non, et puis c'est chiant parce que c'est pas différentiel ce truc là. D'accord. Donc ça freine tout ou rien. Tu peux pas freiner plus d'un côté que de l'autre. Putain, il y a une bouée de mort, hein. Culé, j'espère qu'en l'air ça va se dégager tout ça. Normalement oui. Hein. En fait on est pas mal. Alors le rideau c'est ok, ça c'est tout vert. Bon, le cockpit light on sent bon que tout est en haut, les breakers je revérifie, ils sont ok. Les commandes c'est vérifié. Le trim il est bon. Bon ma foi, on y est ok? On y va, piste 17, autorisé décollage, le vent calme, rappel en sortie Sirocco. Autorisé décollage piste 17, on rappelle Sirocco, faut se remettre là. Voilà, Sirocco qui est le pot de sortie, je ne l'avais pas lancé, mais pour aller à Aix-en-Provence, on est obligé de sortir par Sirocco. Sierra Whisky. Alors Sirocco, tu vas la voir. Ah ouais, il est juste là, ouais. Je l'ai vu tout à l'heure. Whisky, Sierra Whisky, il est là. Sirocco, d'accord. Voilà, il est là. Parce que là, la carte, elle est dans le sens de l'avion, il y en a un qui a dû le toucher, le réglage. Moi, j'aime pas trop ça, je préfère la carte nord, tu vois. D'accord. Allez, c'est parti. Et il est 16h13. Allez. Alors, la puissance est affichée, le ban est actif, pas d'alarme. 55, rotation. Allez, c'est parti. Yeah. Un petit peu de pied à droite. Voilà, pour centrer la vie qui est là. 70 nœuds montée. Là, pour le coup, c'est une 2000. C'est bien ça. Bon retour. Ah, il y a une erreur sur l'airspeed, c'est bizarre. Bon, ok. Donc, comme s'il y avait deux valeurs différentes sur chaque anémomètre, tu sais. Pourtant, on a bien enlevé les tubes pitot, les caches pitot. Ah oui, c'est bien dégagé quand même quand on regarde comme ça là. Ah ouais, ouais. Bah, regarde les bloqueurs en bas là. Ah oui. Ah, ils sont beaucoup quand même. Hein. Ouais. Ils sont bien gros quand on peut changer. Allez, hop, deuxième train de rouler.
c'est midi, on va couper les feux de décollage. Hop. Je vérifie parce que tu vois, il me met toujours qu'il y a une alarme par rapport à la différence des deux anémomètres. Par contre, là, je vois, je suis en vitesse sol de 80. Attends, je l'avais, voilà. Attends, je vais remettre comme ça. 85 de vitesse sol, ça c'est le GPS de secours. Oui. Et on a 90. Bon, il y a peut-être un petit peu de vent de face, de toute façon, on s'est placé face au sud. Hein. Oui, de toute façon, oui, ça vient de par là. Par contre, enculé, il y a de l'air qui arrive là, c'est... Je vois que ça sert toujours à bonnet, quoi. Ah, bah, ouais, tu prends les commandes un peu? Oui. Alors, on va jouer. Ah non, t'as dit qu'on le mettait là. Bon, alors, on lâche. Allez, c'est bon. À toi, il est pas gauche, donc. Vas-y, fais comme tu le sens. Moi, je vais peut-être réduire un peu la puissance moteur quand même, parce que c'est 5100. Ah putain, mais c'est ça qui s'ouvrait, quoi. Oh, bon, d'accord. Voilà, alors, là on est bon. Alors, Siraiko, tu vois, c'est la gravière à gauche. Et les trois petits étangs que tu vois. D'accord, ça va. Ouais, ok. Ah ben, donc sur le Simé, ils y sont évidemment, hein, sur la scène photo de la PACA. J'ai rajouté d'ailleurs les trucs à gravier, tu sais, qui font bouger le sable. Hein. Donc ça c'est ok, ça c'est ok. Là on est bon, ça c'est ok, ça c'est ok. Allez, je m'appelle la tour. À bientôt, Fox Roméo Lima, on passe Siraiko 1000 par pied, on poursuit le long de la Durance. Très bien, Roméo Lima, l'info de vol disponible sur 132 décimal 3. Bon vol, au revoir. 32 décimal 3, à tout à l'heure. Merci monsieur, au revoir. Alors, je prends en compte le palonnier là, un petit coup à droite, d'accord? Un petit coup à gauche. Ah, ok. À l'entrée de Victor Béon, on a d'ores et déjà visuel sur les installations. C'est noté. Et je vous rappelle dans quelques instants, on poursuit la descente. Monsieur Victor. Donc en fait on suit la Durance. Alors je vais te donner le point, de toute façon il va nous le donner le gars. On va aller chercher le point. On va te le préparer. Putain, j'aime pas la carte dans ce sens quoi, mais c'est complètement idiot ça. On va prendre Lima papa. Alors. Voilà. Et voilà. Ouf. Ainsi qu'à Victor Romeo, descendez niveau... descendez 6000 pieds, le QNH 1010. Je vais mettre une bouchette là. Oui, c'est midi, c'est sur 450 Victor. Je mets une petite bouchette. Hein. Bonjour, this is Aerojury 1009 Jury Airport. Oui, parce que cavaillon. Bonjour, climb 5, recherche 1018. From 5000 feet, QNH 108, Aerojury 1093. Ainsi qu'à Victor Romeo, information de la 737 départ dans 1 heure pour 4 nautiques droite-gauche, il monte 1000 pieds en dessous de votre cléance. Oui, il fait aussi... il est en train de faire les efforts de conseil. Boeing 299, bonjour, direct Olivo, descend flight level 110, expect Air Zulu 13 left. Descend 110, direct Olivo, Zero 1093, maintain 5 3 miles Je vais passer la montagne. Copy, sir, we maintain 5000 feet, we have traffic on the Vitesse de montée, c'est combien là-dessus alors? 82. 89. Ouais. 9 Bravo Juliet, establish 133 left. And 9 Bravo Juliet, contact tower 133 decimal 1, over. Okay, 1, that's right. Zero 1093, direct Vatière. Confirm direct? Direct Vatière. Aerojury 1093. Marseille approche Fox Roméo Lima, bonjour. Fox Roméo Lima, bonjour, je vous rappelle. Ainsi qu'à Victor Romeo, descendez 3000 pieds, le QNH 1018, à Martigues, autorisé à approche à la main droite, 13 gauche, la descente en convenance après Martigues. Il fait les approches aussi à Marseille. Vers Martigues, ensuite pour l'approche, vue pour l'approche du ouest, donc on va lancer Victor. 1093, climb flight level 140. 140, Jury 1093.
heading 2990, descend 5000 feet, Conage 1018. Ces avions ne s'élèvent plus, hein. Combien de 2000 là? Alors, s'appelle Mike Romeo Lima, bonjour, je vous écoute. Bonjour monsieur, Fox Romeo Lima, CTLS en provenance d'Avignon, 2 personnes à bord, à destination d'Aix-les-Milles. On passe travers Cavaillon, on est 2000 pieds stables pour un transit sur le point Lima Papa et puis l'entrée des zones de Aix, si c'est possible. Romeo Lima, vous êtes identifié, transit approuvé 2000 pieds, QNH 1018, rappelez pour qui c'est. 2000 pieds, 1018, on rappelle pour qui c'est, Romain Jean. Quantique à Victor Romeo, le précédent travers droit, il arrive traumatique en finale, vous pouvez débuter la prochaine. Ah, mais c'est 157 Victor Romeo, ça peut faire. mais c'est 1000, c'est mieux, on va dire, mais bon. Ah, dis donc, il y a une sacrée amplitude quand même là. Ouais, ouais. Bah oui, pas évident à gérer le machin. Et la vitesse de Sur la croisière. gauche, là. Contact Marcel 12850, goodbye. 12850, J'espère que sur la gauche, parce que là on est en train de partir sur Salon. Bon, ça va, il s'appelle voir Salon. Hein. Alors attends, je vais suivre la ligne là pour éviter de passer sur la ville. Ah oui, si tu veux. Ouais. Donc en face là-bas, c'est les tentes de bord qu'on voit là. D'accord. Avec le terrain de Marseille qui est en face de nous. Hein. D'accord. C'est pour ça que là, il faut qu'on prenne un peu à gauche parce qu'on va frapper les zones de Istres là. D'accord. Oh putain, ça va bien quoi. Alors, Aix 1500 pieds le tour de piste, donc c'est bon, on arrivera à la bonne hauteur. Putain, le truc il est tout mouillé là. Ouais, quel bordel. Allez. Ah, c'est vraiment une plume cet avion. Hein. C'est qu'à Victor Romeo, la tour 133 unités, au revoir. La tour 33 unités, quand c'est 157 Victor Romeo, au revoir. Ouais, il y a un peu la puissance là, on est un peu fort. Hein. C'est pas évident à régler, hein. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas le tiré en arrière là, il met une plombe à revenir, tu sais. Et après, il faut. C'est des moteurs à attaque, ça c'est des moteurs qui tournent très vite en vitesse, tu vois, des 5000 jours. Bonjour, bonsoir, l'Italia 336, descend 120 to Blanco. On va mettre sur la main gauche parce que c'est vraiment cette histoire de main gauche, main droite. Je vais essayer de mettre main droite parce que je fais pas trop là. On peut partir à gauche. Je vais essayer de corriger cette map de merde là, parce que Heading 290, reach maintain level 120, expect ILS Zulu 13 left, Italia 336. Ah, d'accord, ok, j'ai trouvé une indication de là. non, mais qui c'est qui m'a corrigé? Ah putain, il faut être con. Je comprends pas ça. Hein. Voilà, on va aller mieux là. Voilà, là on a la carte noire, c'est quand même mieux de voler comme ça. Hein. Après, c'est. Alors on est où là? Ah oui, on y est, voilà. Bon, le cap est bien à gauche là-bas. De toute façon, tu le vois, c'est à gauche. C'est la ville qu'on a en face là-bas. La ville en face là? Ouais. Là, je vais foutre un peu plus de chouillette. En réalité, le point d'entrée il sera là, c'est Alpha Novembre, tu vois. D'accord. Le point d'entrée de Aix. Hein. Donc, vraisemblablement, on va avoir droit, vu le vent, on va avoir droit à une 33 en service. Ah oui, non, d'accord. 33 en service. Donc on se pose sur une longue... Ah non, mais non, non, non. Mais non, pas 33 puisqu'on a décollé en 17. Non, on va ça... Mais oui, on va se poser en 15, je suis con moi. En 15, d'accord. 15, dans ce sens-là. Donc on arrive dessus pratiquement. Voilà, c'est ça, c'est une longue finale quoi. Alpha Novembre direct.
piste. Pour l'instant, on la voit passer la voile. Attends, mais j'ai mis une bouchette, mais on se caille, elle est molle, quoi. Attends, je vais faire garder le bougeon, hein. Je reste toujours. Alors là, à gauche, on a la ligne TGV, tu vois, Marseille-Paris. Donc nous, il faudra qu'on passe, tu vois, le TGV va passer devant nous, tu vois. Il faut le laisser à droite après. Voilà. Tu vois, la ligne TGV, elle vient de là. Hop, elle vient de là, et elle va là-bas. On la voit dans les arbres. Ok. Ou on va la couper droit. Voilà. D'accord. Il y avait un château où j'ai rêvé là. Ouais, sur la petite butte que ça fait. Ouais, des ruines, ouais. Donc là, là-bas, c'est le terrain de Salon. Ah, ok. Il y a la patrouille de France, là. Ouais, voilà. Salon de Provence. Je vais hier sur le joueur Royerson puisque j'ai fait les vols en Alpha Jet l'an dernier, j'étais parti de là. Ouais, voilà. Là-bas, on a les tentes de bord à droite, là-bas. Avec la piste de Marseille qui rentre un petit peu. Ça, c'est la Sainte-Victoire, la montagne qu'on voit, c'est comme ça, là. C'est la Sainte-Victoire. Et là-bas, c'est la Sainte-Baume. Et le Castellet tout droit, quoi. D'accord. Engine 5 Lima Mike, keep a good rate of climb and climb flight level 120. Climb level 120, high rate of climb, GM 5 Lima Mike. Oui, je me dis, vu le temps qu'on va mettre pour revenir au pont, parce que j'ai noté là, on verra au retour. On peut passer au sud des Alpilles, et passer par ton village de ce matin. Hein. Lima Mike, heading 110. Aller-retour, à mon avis, ça va être chaud. Flight level 120. Avec la nuit, tu m'as dit. C'était il y a 2 semaines, 3 semaines, je me rappelle, on était dans ces zones-là. Vous avez posé la question. Et je me rappelle, hier, on était dehors. À 5h, il faisait encore jour, 5h15, ça commençait pas, donc voilà. On va regarder pour la prochaine fois pour préparer. Oui, bien sûr. 0, prévoyez ILS Zulu, piste 13 gauche. Là, déjà, vous voyez, tu vois, c'est bien. Initiation sur le CTLS. 13 0 ici, bon. Et en plus, on n'est pas haut, j'adore. Ah ouais, c'est chouette là. Et quoi, on va voir là? Alors là, on va arriver sur, je sais pas si c'est pas Lambesque, c'est Lambesque là. Ah, ça C'est l'image de Lambesque, ouais. Avant, il y avait un point, ça s'appelait Lima Bravo. Et là, c'est passé Lima Papa, ils ont dépassé un petit peu parce que les gens se plaignaient. Parce qu'on passait vertical de Lambesque à chaque fois. Decimal 155 with your C'est sûr que ça voit bien, mais enfin, moi, ceux qui sont dessous, c'est pas, ça se voit bien, le petit viaduc là, il est bon, hein. Ouais, mais tu verras, après on va voir là l'aqueduc qui est encore plus joli. Plus modélisé d'ailleurs. Voilà, maintenant le but du jeu, c'est trouver la piste. Regarde, je t'amène dessus, regarde. Je fais une très très longue finale sur la piste. Ah, c'est celle qui est en face là-bas. On va voir, on va revenir dessus. D'accord. Running 15 Fox Romeo, bonjour, direct Olivo, descend flight level 110, expect ILS Zulu 13 left. Templar 110, direct Olivo, expect ILS Zulu, runway 13 left. Running 15 Fox Romeo. Ah, c'est excellent ça. Marseille de Romeo Lima pour vous quitter, on a les installations de Aix en vue. Romeo Lima, eh bien, quittez la fréquence, au revoir. Au revoir, merci messieurs, à tout à l'heure. Procédure IFR, approche la vue piste 14. La 14 est en service, le coucher du soleil à 16h11 UTC. Devant du 0,89. 17h11. La visibilité. Température 11 degrés. PNH 1018, unité 0, unité 8. Québec Foxico 1005, unité 005. Informex Tour, premier contact, information Foxtrot reçue. Good afternoon, detector insertion Foxtrot, return. Alors l'information c'est Foxtrot. J'ai mis le tour, Fox Romeo Lima, bonjour. Ça tient pas répéter? Bonjour monsieur, c'est Fox Romeo Lima. Fox Romeo Lima, bonjour. Bonjour monsieur, je vous reçois 4 sur 5, c'est Fox Hotel Mike Romeo Lima.
CTLS, 2 personnes à bord en provenance d'Avignon pour un toucher sur vos installations et retour à Avignon. On vient d'être libéré par Marseille. On est actuellement sur une longue finale de 15 et on a pris l'information, la dernière information, excusez-moi, j'ai oublié. Alors j'espère que vous voulez contacter Montpellier, c'est le nom de finale piste 15, soit vous êtes à Candiargue, soit vous êtes ailleurs, je sais pas où vous êtes en fait. Ouais, excusez-moi, je me suis trompé de fréquence, heureusement que vous m'avez appelé, excusez-moi monsieur. C'est peut-être pour ça qu'on ne se recevait pas. On a dit ma bonne journée, au revoir. Merci à vous, au revoir. En plus, il y a marqué LFMP, tu crois pas que je suis con, moi? C1 065. Monsieur Comex Tower 4 Les 1000 tours, Fox Romeo Lima, bonjour. Fox Romeo Lima, bonjour. Bonjour monsieur, libéré par Marseille, on arrive sur le point Alpha Novembre. 2 personnes à bord en provenance d'Avignon pour un toucher sur vos installations et retour sur le terrain. Et on a pris la dernière information, j'ai oublié de la lettre, excusez-moi. Il n'y a pas de mal, donc c'est la 14, je confirme, et 1018. Vous êtes identifié radar, Romeo Lima, vous me rappelez en finale, vous êtes numéro 1. 1018, numéro 1, rappel final, Romeo Lima. Et voilà, allez, on se repose. Allez, je te laisse. Je te laisse reprendre les commandes et j'admire. Allez, allez, si. Alors, Hop là. voilà, l'approche est facile, hein. Oui. Ça, c'est le viaduc du TGV. D'accord. Là, tu verras, quand on va arriver... Pour les fréquences sol jusqu'au parking, vous rappelez pour quitter. Quand on va arriver sur la cortinale, tu regarderas sur la droite, là, quand on a la colline, hein, quand à l'aqueduc. D'accord. Ah, celui dont tu me parlais là. Exact. Je pensais que c'était celui-là, tu vois, qui disait. Ah, ça, c'est le viaduc de Vambratonne, hein, c'est la ligne TGV qui passe dessus, et l'autoroute passe en dessous. Ok. Allez, ça c'est ok. Ah, mais je suis, putain, moi je suis... Ouais, c'est bon. T'as pas mis la bonne bûchette. Ouais. Ça c'est ok. On va réduire un petit peu parce qu'on arrive un peu vite là. C'est des avions qui sont hyper légers, ça tu vois, et du coup, putain, ça file vite quoi. Ouais, donc il faut faire gaffe à la vitesse, tu as tendance à arriver beaucoup trop rapidement. Alors, moi je vais laisser reprendre le plan, voilà, je vais mettre un volet. Ah, tu vois, je suis juste à la limite là avec les lunettes. Ah ouais. Lunettes que t'as fait Régis, ça? Ouais, il nous en a parlé l'autre soir. Ah bah oui, hein. Et Michel justement lui posait une question des lunettes. Tu vois le viaduc de la queue du combat? Ah oui, d'accord. Ah, c'est celui-là. Ah, effectivement, ouais, je le vois très bien. Donc une fois, tu t'es passé dessous d'ailleurs. Ouais, oui. On essaie ou quoi? Bah, vas-y. Allez, alors là, le mec à l'auto, il le faut pas. Hein. Fox Romeo Lima, finale 14 pour un toucher. 15 pardon pour toucher. 14 autorisé au toucher, le vent est calme. Voilà. Et vous ressortirez par Alpha Novembre. On ressortira par Alpha Novembre. Fox Romeo Lima. Je suis donc on rappelle Alpha Novembre, le virage à gauche après la prison. Hein. Autorisé à l'atterrissage, le virage après la prison et on rappellera Alpha Novembre Romeo Lima. Donc on voit qu'on a un petit peu de vent sur la gauche quand même. Ouais, tu le vois, regarde, il est là. Ah ouais. Un petit peu beaucoup, là. Il est bizarre ce vent, c'est pas possible. On peut pas avoir 27 nœuds sur le côté là. Il y a un truc qui couille là. À mon avis, c'est parce que justement, comme il y a une erreur sur les deux pitots, il n'arrive pas à déterminer le vent de travers. Hein. On peut pas avoir 27 nœuds au travers, c'est pas possible. Ah, pour aujourd'hui. Non. Et passe à hauteur. Avec cet avion, 27 nœuds, on serait comme ça quoi. Attends, je vais tirer. Si, Romeo Forme, bonsoir et à bientôt alors. Bonsoir, à bientôt. Donc là, on voit bien la dérive là. On a l'aéroclub à gauche, là-bas, c'est là-bas qu'on se gare, tu vois. À droite, c'est la partie midi, à gauche, c'est l'aéroclub. On s'arrête, on voit qu'on se gare. Les gaz, là ça redécolle de suite hein. Je me dépêche à décoller parce qu'il y a le virage à faire après derrière, je préfère être un peu plus haut. D'accord.
fait le tour. Voilà, tu vois le parking en espace général est là à gauche. Oui. C'est la particularité ici, c'est que quand tu te gares, tu es obligé de faire un créneau. Les avions ils sont collés les uns aux autres. Oui. Donc si tu viens ici, tu as intérêt d'avoir une barre de traquage, tu sais. Oui. Parce que sinon, pour sortir l'avion, pour le positionner, tu te casses la tête. Hein. Tu ne peux pas le sortir au moteur, c'est pas possible. Donc l'été, quand il fait très chaud, quand on se pose au nord, comme ça dans l'autre sens, on passe au-dessus de cette zone. Oui. Donc plus bas évidemment puisqu'on atterrit. Oui. Les toits dégagent vachement de chaleur, ce qui fait que c'est assez insupportable à l'arrivée. D'accord. En termes de... Ouais. De matière que ça fait quoi. Ouais exactement, exactement. Ouais, c'est assez industriel quand même là-dessus. Ouais. C'est le secteur, c'est ce qu'ils appellent les milles. Bon, il y a le camp derrière. On l'avait ramené tout à l'heure, tu verras. Le fameux camp où ils ont déporté des gens, tu sais, pendant la Seconde Guerre mondiale. Par déportation allemande. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, en fait, ici, il y a un truc qu'il faut savoir. Je vais ouvrir un peu sur la droite pour que tu le vois. Voilà. Là, sur la gauche, il y a une prison. Oui. Et donc, évidemment, on tourne toujours à l'extérieur de la prison. Ouais. Voilà. Que ça soit là pour repartir ou quand on arrive. Donc la fin de vente arrière se fait juste après la prison, on tourne au-dessus de l'autoroute et on vient se poser. Effectivement. Alors, ça fait un bon point de repère en même temps. Ouais. Peut-être rentrer les volets, non? Ça serait pas mal. Voilà. Donc là effectivement, là tu vois on a bien l'autoroute. Là c'est Gardanne à gauche. Oui. Et les cheminées. Ah d'accord, on est pas loin alors. Hein? On est pas loin là. Ah non non. Et c'est pas une usine, hein, tu peux. Pas de souci hein. Ah, c'est pas du nucléaire, c'est à charbon. Ah c'est charbon. Et le Castellet derrière, tu vois où il y a l'antenne là, le terrain du Castellet juste derrière. Ok. Là-bas il y a Marseille donc. Voilà. Voilà, donc là on contourne en fait la prison. Oui. Voilà, on retrouve notre terrain qui est là. Ouais. Et le camp des Milles, voilà, tu as la piste, un petit lotissement et après il y a des bâtiments un peu rosés. Oui. Et le camp des Milles il est là en fait. Bon, il faut savoir où c'est mais ça fait comme une briqueterie, tu vois. Ah oui, je vois ça. Et voilà, c'est un camp. Donc en face ce camp où il y a les cheminées là, il y a un petit chemin en terre avec de l'herbe de part et d'autre, il y a des arbres. Et au bout il y a un wagon. Oui. C'est un des wagons, des wagons. C'est le type de wagon qui était utilisé pour déporter les gens en Allemagne. Ok. Voilà. On va essayer de récupérer Alpha Novembre. Hein. Ouais, bah, je te le laisse. Voilà la Vindex. Hein. Vas-y, récupère. Ok, récupérer. On est bon. Parti. Et donc le joli, le viaduc là-bas il est beau. Hein. Ah ouais, c'est beau, hein. C'est bizarre ces maisons là, il y a une espèce d'arcade là devant. Ouais, c'est vrai, ouais, ça fait un truc romain ou je sais pas quoi, ouais. Ouais. Non, bah, du vent dans le cul, normalement, ça devrait nous pousser un peu plus vite. Et là, tu vois, on a 102 nœuds à l'affichage et 113 en sol. Et pour c'est ça, on a 10 nœuds. Bon, en fait, le Alpha Novembre, il est dans la descente, là. Et tu fais une tour de guet pour les incendies. Ok, le Alpha Novembre. Mais comme elle est perdue dans les arbres, on vise les arbres. Bon, grosso modo, ouais, tu es dessus, là. Ouais. D'accord. Donc l'autoroute en dessous, c'est l'autoroute qui amène à Nice, hein. Ouais. C'est Toulon, voilà. Parce qu'à l'entrée de Marseille, il y a l'autoroute qui vient de Paris, se sépare en deux. Il y a ce morceau qui part sur Aix, et ça, et l'autre morceau qui va à Marseille. D'accord. Là-bas, on voit un morceau de l'usine pétrochimique, enfin de tout le complexe pétrochimique. Exactement, c'est bord. Mais voilà, c'est bord, ouais. Voilà. Et donc l'aéroport, il est derrière là-bas. Enfin, quelque
la piste elle est dans l'axe de notre aile en fait. Hein. Ouais. Alors, on est un peu bas donc la montagne nous cache l'avancée, mais tu verras quand on avance un peu, je te montre, tu verras. Dans les temps de terre, il y a une petite avancée de terre comme à Nice. Comme sur l'aéroport de Nice, exactement pareil. Ben, c'est les pistes qui avancent dans les temps. Ok. Et en fait, si tu vois la colline à gauche là-bas, il y a une espèce de... Il faut voir d'ici, mais en haut, il y a une espèce de boule, tu vois. Ça fait une antenne avec une grosse boule. C'est un radar en fait, c'est la boule de vitrol. Je sais pas, tu vois en haut de la montagne. Ouais. Et ben ça, c'est le point de novembre, bravo. D'accord. C'est le point que tu vois passer obligatoirement à Marseille avant de franchir les pistes. D'accord. Alors, tu vois pas la piste qui dépasse dans le haut là-bas, la bande de terre qui avance comme ça. Si, je suis devant là. Ah oui, d'accord. Et ben ça, c'est les pistes. Ah oui. Voilà, c'est les pistes de Marseille. Effectivement, bien, j'en fais une sacrée avancée, il y a quelques centaines de mètres. Ah ouais. Bah, il y a un liner cap qui se pose là. Ah ouais, certainement. Ah ouais, ça y est, hop, il vient de se poser. Ah ouais. Donc là on adore les temps, évidemment au fond là-bas c'est Martigues, la ville qu'on voit. Ouais. Au fond c'est Martigues. Après derrière c'est Fos-sur-Mer. On voit des torchères qui clignotent un peu au fond là. Tu vois, on voit des lampes qui clignotent. Ouais. En fait c'est les torchères. D'accord. Et c'est Fos-sur-Mer. Fos-sur-Mer. Alors on doit passer à Alpha Novembre. Fox Renault Lima, on a passé Alpha Novembre, on poursuit avec l'approche. Avec toi, c'est info, 124 35, au revoir et bonne route. 124 35, merci monsieur, au revoir. Allez hop, un peu touriste mais... Remarque l'information, Fox Romeo Lima, bonjour. Renault Lima, bonjour. Ah, rebonjour, Fox Romeo Lima, on vient d'effectuer un touch ex-Lémile libéré par la tour, on est sorti de leur zone, de la position, on fait un direct sur Cavaillon, 2000 pieds au QNH et on prend le temps 70 00. Renault Lima, vous êtes identifié, poursuivez, et donc vous êtes à destination de Cavaillon. Le prochain point Cavaillon, destination Avignon, Lima Fox, Mike Victor. Reçu Renault Lima. Donc là tu peux foutre, tu veux, à gauche, à droite. De toute façon pour l'instant... Non mais je veux dire, aujourd'hui il n'y a pas les militaires donc. Là il y a les Alpha Jet et tout, la zone militaire qui est active, on ne peut pas la traverser. Ah, c'est celle dans la zone là. Donc il faut passer à l'extérieur si tu veux. Ouais. Bon là on peut tirer tout, hein, quoi. Donc en semaine on sait qu'on ne doit jamais traverser la ligne TGV quoi. La ligne TGV, c'est voilà. C'est la limite. Toujours du bruit, c'est-à-dire tu sais peut-être tu sais pas trop ce que c'est. Au moins tu sais que le moteur il tourne. Ah ouais, tu l'entends, ouais. Ah bah tu sais ce qu'on va faire. On va aller voir les falaises là. Bah tu veux. Pas trop proche mais pas trop loin non plus. Ah t'as une tentation qui passe là, je te montrerai où elles sont. Ouais, je la vois. Ah bah tiens, tout à l'heure on avait vu ce joli viaduc là. Ouais, peut-être, ouais, c'est pas On est arrivé par là, on a fait ça comme ça là, hop, à gauche. Ouais. Alors 500 pieds, ça fait 150 mètres. Moi je sais pas là. Franchement 150 mètres, c'est pas évident à déterminer. Hein. Non, alors attends, est-ce qu'il y a une fonction de radio ultimate là-dessus? J'en ai 2100 pieds. On va me poser la question là. Alors, terrain. Voilà. Les falaises elles s'approchent, c'est bien. Les falaises elles sont à 1600 pieds. Bon. Nous on est à 2000 et le point le plus haut est à 1600. Bon, ça va être celle qu'on voit en face, qu'on ne va pas traverser d'ailleurs. C'est les Alpilles. Hein. Ah mais tu vas aller jusqu'aux Alpilles et toi c'est ça que tu disais? Non, c'était celle-là que je voulais voir. Ah bon, vas-y, Reçu, le vent en Provence, 0,60 degrés 5 nœuds, quittez la fréquence, au revoir. Ok, tout de suite. Par rapport à ce matin, ça m'enlève la nuit au niveau météo quand même. Hein. Par contre j'ai l'impression que là-bas il doit flotter quelque chose de bien là. Hein?
peut-être même pas le sol là. Si. Ah, je sais pas, mais devant là-bas à gauche, Juste à gauche, ouais, effectivement. ça a l'air de tomber, hein. Ça a l'air d'être plus sévère, ouais. Ah ben ça y est, j'ai trouvé, on est là. Bon alors les petites falaises, hein, vu. Un pylône comme ça, il fait combien de hauteur? Ça fait bien 50 mètres, un truc comme ça. Ah ouais, ouais. Facile. Ah ouais. Ah oui, parce que là, l'autre, comment il est là-haut, on voit qu'il est haut, hein. Ah ouais, bah oui. Hein. Et donc si on a 50 mètres là, on est facile. On est à plus de 200 mètres, on a 300 mètres là. Ah oui, largement, largement. Whisky, bonjour. Identified, climb flight level 1. Pour le plus haut, on est déjà à 400 pieds dessus. J'y tourne de ça, quoi. Bah oui. De toute façon, c'est ceux qui sont là, ils sont à peine à 1000 pieds là. Ouais, ouais. On passe ça à la province, là tu la vois bien la base aérienne. Ah oui, beau là, beau. Bon, les Alpha-Jets ils sont en hangar, mais... Là il y a l'école, hein, l'école des pilotes, là, tu vois, de l'armée de l'air, là, les bâtiments qu'on voit devant, là. D'accord. Voilà. Ah, excellent. Là c'est Salon. Oui. Voilà. Après au fond là-bas c'est le terrain de Istres, avec l'une des plus grandes, les plus longues pistes de France. Et d'ailleurs le terrain de repli de la navette spatiale Columbia à l'époque. Ah oui. Non, j'allais dire, je l'ai Istres. Ouais, d'accord. Ce que je vois en fond là qui est dans notre axe, c'est quoi? Dans notre là. C'est Istres. Dans l'axe, en fait, il y a un truc qui est tout droit rectiligne. Dans l'axe, 90. Bonjour, continuez direct. C'est Istres, hein. C'est ça, Istres. Ah bah oui, regardez les photos direct. Oui, c'est ça. Ah ouais. Je ne voyais pas que je serais là, moi c'est pas ça. Et c'est au fond là-bas, hein. Moi juste devant c'est Salon et Guerre, le petit terrain, le petit aérodrome là. Ouais. On se met dans la zone verte là-bas. Ouais. Pas la première, la deuxième, hein. C'est Salon et Guerre. D'accord. Ouais, je l'ai vu sur la carte Salon et Guerre, ouais. Ah non, tu vois, il me faut les lunettes là quand même, hein. Ah bah c'est beaucoup mieux. Attends, mais tu veux quoi? Tu veux les instruments aussi? Je te le dis, hein. Ah oui, tu peux mettre aussi les Bah instruments. ouais, putain, j'aurais dû te les mettre de suite. Hop, hein. Ah ouais, c'est pas mal. Moi je reconnais, c'est pas mal. On va se faire un direct tout sur Avignon, comme ça tu auras même une petite plaque dessus. Hop, Avignon. Tac. 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 Ah, ce truc, putain, je sais pas m'en servir correctement. Et en fait, je l'utilise jamais le pilote automatique. 7 Romeo Whiskey, keep a good rate of climb and climb flight level 140, I'll call you back shortly for higher. Climb level 140 with a good rate, 7 Romeo Whiskey. Ah, c'est là. C'est la map en fait. C'est le boulet, quoi. Donc toi, si tu te mets sur ton avion, tu es en haut, par là, voilà. Et là. Et là. Romeo Whiskey, climb flight level 140. D'accord, donc ça c'est les Alpilles là. Donc cette partie-là, c'est la partie complètement la plus à l'est. Ouais. À gauche, c'est la plaine de Croix, ce qu'on appelle la plaine de Croix, bah, tu vois, c'est plat comme la main, avec la Méditerranée au fond, qui débouche sur la Camargue. Là, c'est la vallée de l'Endurance, à droite, là, Ouais. avec l'Oliveron, que tu vois. Et Carillon qui est à droite là. Voilà. Et le Ventoux qui est dans la trace là-haut, quoi. D'accord. En fait, il est juste derrière le nuage. Ouais. Mais finalement, il est pas plat, donc le plafond il est vraiment haut là. Ouais, là, maintenant, il est beaucoup. Pour le carreau. Tout à fait. On va se prendre des courants ensemble, là. Comme on est près du relief, c'est le vent, même pas, hein, le vent il vient de la gauche là, donc on va se prendre des rabattants. On va aller chercher la vallée parce que là on va se faire un petit peu sauter quoi. Alors c'est curieux parce que le vent il est du sud et regarde les fumées en bas. Les fumées, elles viennent du nord. Et le vent il te dit de la droite, il vient du nord-ouest là. Ah ouais. Hello, Turkish 1, Quebec Bravo, descending flight level 150 to Lipso. Turkish 1, Quebec Bravo, bonjour, direct Olibo, descent flight level 110, expect ILS Zulu 13 left. ILS Zulu 13 left, proceeding Olibo and descending flight level 110, Turkish 1, Quebec Bravo. Ryanair 7 Whiskey, Ryanair 7 Romeo Whiskey, contact Marseille 128850, goodbye. 12885, 7 Romeo Whiskey, bye bye. 12885, 7 Romeo Whiskey, contact Marseille 128850, goodbye. 12885, 7 Romeo Whiskey, contact Marseille 128850, goodbye. 12885, 7 Romeo Whiskey, bye bye. 12885, 7 Romeo Whiskey, contact Marseille 128850, goodbye. 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 128
on aurait réussi à faire le vol quand même. Tu vois? Ah bah oui, non, mais c'est bien quoi. Ah bah c'est excellent. On fait une nouvelle machine, un tonatif, un nouveau terrain. Super ça. Découverte, ouais. Ah ouais. Avec le temps qui nous est imparti, de toute façon il fait nuit assez clair, hein, évidemment. On dit pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se plaindre, hein. Non, non, ça va. Ce matin, tu aurais pas dit qu'il faisait ce temps-là non plus, hein. Ouais. Je l'aurais pas parié non plus, hein. Donc, Et ça reste quand même un merdicos à l'ouest, hein. ah bah dis donc là, oui, c'est pas le... Poursuit la montée niveau 200, R021. En même temps, ça te permet de découvrir, enfin moi en tout cas, de voir autre chose. Parce que je vois qu'on a des visibilités qui sont très très grandes. Parce qu'on voit loin, enfin c'est pas discernable, mais on voit vraiment loin. Ah oui, oui. Ça permet de voir un petit peu ce que ça fait ça. Ouais, effectivement, on se fait secouer léger. Et je suppose qu'à gauche c'est de la pluie, hein. Tu vois le rideau blanc, là? Ouais. Ça c'est de la pluie, c'est quasiment sûr. Parce que là c'est blanc, là-bas c'est les gris. Donc là ça doit être la luminosité du soleil qui à travers les gouttelettes de pluie fait ce rideau blanc. C'est ce que j'avais ce matin, moi. Hein. Et non, moi je ne voyais pas à travers, là on y voit à travers. Donc ça c'est du léger grain on va dire. Donc ce matin c'était ça tabassé quand même. Hein. On va quitter hein, parce que... Marseille, Romeo Lima, pour quitter la fréquence, on est travers Cavaillon, on a les installations d'Avignon en vue. Romeo Lima, c'est noté, quittez la fréquence, au revoir. Au revoir, merci monsieur, bonne fin de journée. Également. Allez, c'est parti mon kiki. On va écouter la tisse quand même. Hein. Mouillé. Informé au premier contact, reçu l'information hôtel, merci. Ah, ça a changé. Good afternoon, Avion Kumo, information hotel, we contact 16 News CC, expect pilot approach for WPT, runway 35 News, runway is wet. Wind at 35 degrees, 5 knots. Visibility 10 kilometers. Instrument cloud base, 5,100 feet overcast. Tower in Cumulus in the vicinity. A temperature plus minor, QNH 1019. All grass parts are closed. Please inform me, shall contact the GC hotel information. Thank you. Bonjour Avignon Commons, formation hôtel, enregistré à 16h10. Prévoit une approche ILS suivi des VPT, piste 35 en service, la piste est mouillée. 150 degrés 5 nœuds, visibilité 10 km. Avancement dans les nuages, 5100 pieds overcast. Attention, powering cumulus dans les environs. Température de l'air plus 9, QNH 1019. Les partenaires me sont mouillés. Informé au premier contact, reçu l'information hôtel, merci. Information hôtel. Avignon Tour, Fox Romeo Lima, rebonjour. Rebonjour Fox Romeo Lima. Romeo Lima, 2 personnes à bord, provenance Aix-les-Milles, on a pris l'information hôtel. On est secteur Cavaillon pour une intégration longue finale 35, si c'est possible. Oui, c'est possible, longue finale 35. Romeo Lima, rappelez finale. Longue finale approuvée, on rappelle finale piste 35, Fox Romeo Lima. Allez, c'est parfait. Attends, je vais reprendre la tisse, juste pour avoir les vents. 100 pieds overcast. Attention, powering cumulus dans les environs. Température de l'air plus 9, QNH 1019. Les partenaires me sont mouillés. Informé au premier contact, reçu l'information hôtel, merci. Good afternoon, Avion Kumo, information hotel, we contact 16 News CC, expect pilot approach for WPT, runway 35 News, runway is wet. Wind at 35 degrees, 5 knots. Ok, 355 nœuds, c'est bon. On est bon là. Alors tu vois, bon, on est au-dessus du plan, au-dessous, c'est pas grave, on va rester à 1500 pieds. Tu le vois le tapis là. Donc tu vas aller l'intercepter. 4500 pieds remontés, Morito 30 41 Alpha. Morito 41 Alpha, vous êtes identifié radar, contactez. On va réduire 123 9, Morito 41 Alpha, Morito. On soit un volé. Hein, toc, voilà. Ouais, donc du coup il prend du cabré, c'est normal hein. Et de tenir l'altitude pour entrer dans le plan, par en dessous. Voilà. Merde, j'ai pris l'habitude d'aller chercher les instruments à gauche alors que tu viens de me les mettre là. Ah ouais, je vais même te virer la carte. Voilà. Ah là, une petite jaune. J'arrive en haut, on est place alignée depuis 85 nœuds. Sierra Drake, alignez-vous depuis Bravo, rappelez prêt au départ. Aligné, rappel prêt au départ. Voilà, super. On va permettre un deuxième cran de volée, comme ça tu prépares ta... Ah ouais, ça c'est du grain là, c'est de la pluie là. Hein. Ah ouais, dis donc on le sent là. On le sent. Ça y est, on a retrouvé le plan là. Voilà, bon voilà. Bon, par contre, on est repassé dessus même On carrément. va prendre un petit peu de vitesse, un léger filet pour reprendre
en descente, il va reprendre la vitesse. Sur Mike, piste 35, autorisé décollage, 320 degrés 5 nœuds, rappelez whisky. On décolle, on ira à gauche vers whisky, sur Mike. On va chercher le plan parce qu'on arrive trop haut. Ouais. Enfin, voilà, tu peux réduire. Avec d'autres volets, on a l'argent. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre les volets assez tôt à l'extérieur au début. Ouais. T'as vu, il part l'assiette. Ah ouais, ça a surpris. Voilà, c'est pas grave. Donc voilà. Voilà, tu peux réduire carrément si tu veux pour aller le chercher. On va mettre la réchauffe quand même. Bonjour. C'est pas les mêmes sensations avec bonjour. Ah, c'est quasi manuel, hein. C'est vraiment à l'intermédiaire, bon, on est encore trop haut là. Lima Tango, startup approved, spot ready, taxi. Startup approved, report taxi, Ah, mais je le sens, je suis en inversé de main là, c'est incroyable. Donc tu vois, j'ai vraiment appris à piloter la main gauche. Hein. C'est... On va mettre du pied là parce que sinon on va partir en squeeze-oui. Voilà, c'est bon. Faut que tu sois, il y a un petit lac là, au niveau du pylône, il faut être à 600 pieds là. 600 pieds. Ouais, okay. donc on a 400 pieds à faire encore. Voilà, le vario de 700 est pas mal. On va récupérer le plan. Fox Romolima, on est signal 35 pour un complet. Romolima, piste 35, autorisé atterrissage. 320 degrés 4 nœuds. Autorisé atterrissage 35 Fox Romolima. Ah, c'est bon, on a repris le plan. Au-dessus de la piste TGV, de la ligne TGV. Très bien. Voilà, juste pour l'arrondi. Pas mal. Toi, t'as la petite couche de tendance là, tu vois. Ah oui. Tu vois, il faut mettre la cible sur la piste. Là, ça, tu gères la... Toi, tu peux te poser qu'avec ça, mais bon, moi, je vais me poser où, hein, je suis Ah pas... bah oui, hein. Un petit filet de gaz, là, on est passé sous les 70. Ouais, je vois ça. On a deux nœuds de moins que prévu. Voilà, super. 70 donc. C'est parfait. On va passer sous le plan là. Hop, voilà, parfait. Ça c'est l'habitude. Ouais, finalement, je vais laisser le petit truc bouger de ton côté là, et moi je vis ma vie. J'ai l'impression d'être pas tout à fait dans l'axe, mais... Ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà. Légèrement à droite, voilà. T'es légèrement à droite là. On va revenir un peu sur l'axe. On va réduire. Et tu reprends? Ouais, on va chercher le peigne. Allez, excellent. Hop, au taxi, et là, c'est pas au taxi. On va sortir en Charlie là. Ouais, c'est contrôlé Romolima. Vas-y. Romolima, petit 180, bravo vers le club. 180, bravo le club Romolima. Bon, alors attends, par 4. On fait demi-tour, vas-y. Ah oui, il est juste là. Ouais. Hop, la réchauffe. Ça c'est bon, ça c'est bon. Oscar Lima Tango, taxi Relipon Charlie. I call you back with your departure clearance. Jusque au niveau des sensations sur le palonnier, c'est pas la même chose non plus, tout est différent en fait. Ouais. C'est léger, ça fait jouer un peu. Ou pas? Non, je dirais même pas forcément ça, c'est par rapport aux sensations sur l'autre appareil. D'un appareil à l'autre, finalement, tu te dis que... il faut freiner là alors. Moi je trouve au début ça faisait jouer quoi. Ah oui? Ouais. Le bruit du moteur fait un peu bizarre par rapport à un bruit d'avion. Après, par rapport à un Cessna qui bat pas au sol, oui, tu vois peine tu bouges, ça Ouais, très vif. Hein. Là, il se laisse faire, là, gentiment, ouais. Alors là, c'est gaz, ok. Lima Tango, ready to copy? Go ahead. It will be omnidirectional departure, facing south if it's okay for you. Minutes, Direct
Flight level 70. Pas mal. Ah oui, c'est très bien, ouais. 61. Eh, 1 heure. Toujours pareil. 1 heure là-haut, c'est pas pareil que... Direct to test, flight level 70. Squawk 756. Le fait qu'on arrive aujourd'hui dessus, la prochaine fois, si on se fait Squawk 5661. c'est plus facile, mais au moins tu l'auras vu une fois, quoi. Feedback is correct. Latest wind is 3 On peut déclarer sur le marine, tu prends le train jaune. for you. C'est le dernier emplacement. Ah, c'est à la gauche, hein. Voilà. Ok, Lima Tango. When ready, backtrack runway 17. Donc là, c'est pas celui-là, c'est celui qui est derrière. Il y a l'avion là-bas, là. Voilà. Ouais. Pas belle la vie? Ah, nickel, c'est fabuleux. 87 324. Tu fais comment pour le maintenir freiné, lui? En fait, il faut tu tiens le frein et après tu as mis cette manette à l'arrière et ça le verrouille. Hein. Bon. C'est bon? Bon voilà. Nickel. Ouais, ma foi. Ah ben, c'est... Non. Avion sol Romain Lima, on est au parking club pour quitter la fréquence. Romain Lima, eh bien, quittez la fréquence. Bonne soirée, au revoir. Merci également, bonne soirée monsieur, au revoir. Et voilà, tu vois, donc 17h02. Voilà. Donc ça fait 50 minutes en vol, ouais. Voilà. Bah, Ouais. Pas vite, hein. Enfin, moi j'avais noté 16h05, 17h, hein. Oui, c'est ça, c'est par rapport à tout là. Voilà. Donc ça fait 55 minutes de vol bloc-bloc. Ouais. On n'a pas vu le temps passer, quoi. Ah non, 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 t'as l'impression qu'il s'est écoulé, quoi, l'équivalent d'une demi-heure, là. Ah, c'est un truc de fou, cette histoire. On est allé avec Aix-en-Provence, on est revenu quand même. Hein. Oui. En bagnole, il faut 1 heure pour... Ah oui, bah oui, hein. Et voilà. Ah, voilà. Voilà. Alors, on va éteindre le tapin. Donc, on va couper les feux là. On va couper ça. Couper l'avionique major. Hein. Warning. Là, il y a l'espèce de compte à rebours qui fait qu'il va s'arrêter. Ouais. Voilà. Et voilà. Quand l'hélice s'arrête, il n'y a pas d'inertie. Hein. Non, ça tombe tout seul. Ça tombe tout seul. Voilà. Et puis après, bah, écoute, je coupe le rivet d'essence. Je coupe l'électricité. Voilà. Et on va remettre la goupille pour le parachute. Ce que je te propose, c'est qu'on laisse tout dans l'avion, puisqu'on va le rentrer. Ça va de s'emmerder à poser nos trucs. Bon, ben finalement, on a pu sauver les meubles. Je pensais vraiment pas quand même. Hein. Quand on mangeait à midi, que je voyais que ça pleuvait dehors. J'ai dit putain, c'est quand même con de pas pouvoir faire un petit vol, quoi. C'est le sud, finalement. Mais finalement, bon, on a réussi à faire le vol. Puis bon, ouais, voilà. Finalement, oui, le plafond était. C'est vrai qu'il était haut. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il était haut, mine de rien. Après, c'est ces pluies, hein, c'est ces voiles de pluie là qui te masquent. Ouais. Mais bon, demain ils annoncent du beau, donc ça va se dégager forcément. Maintenant, on est dans la phase. Alors, attends, je vais couper ça. Je vais chercher la fourche. Là, il y a une turbine qui décolle là. Ah, c'est un Pilatus. Un Pilatus. Train rentrant. Ça c'est IFR, ça rentre dans la couche. Hein. Et hop là, on n'en peut plus. Il n'y a pas à se poser de questions, c'est des nuages. Hein. Il a décidé qu'il allait là-bas. Il va. Après, c'est. Allez. T'as enlevé les clés. Alors, comment ça marche les clés d'ailleurs? J'ai même pas vu là-dessus. Alors, les clés, je les ai enlevées en fait. Hein. Ouais. Ah oui, si, ça y est, elles sont là. Ouais, je me rappelle. D'accord. Ouais, il y a des choses, tu fais attention. Et puis, il y a des choses, tu te rappelles plus. Par contre, s'il est sympa cet avion, c'est qu'il est tellement léger que. Bon, là, j'ai pris la fourche pour pas m'emmerder, mais sinon, tu l'attrapes derrière, tu sais, il y a la queue, tu le lèves pour le ouais. faire. Ça te décharge. Ah ouais. Alors, à droite, ça va passer. Ça passe. Qui à droite là-bas, puisqu'il y en a un autre. Son frère est
être en vol là. Ah non, il est là-bas. C'est peut-être un vol. Non, voilà. Tout à l'heure, je me disais, est-ce que c'est bon de voler? Est-ce que c'est bon de voler? Ah ouais, c'est vrai. Il n'y a pas si longtemps que ça, pourtant, avec Jean-Luc. Mais tout d'un coup, là, je me retrouve en l'air, tu sais, et je me dis, ah ouais, c'est pas pareil. Hein. Ouais. Ah, c'est agréable, c'est super. Oh, Puis en plus de ça, quelque part, tu sais, je m'étais peut-être dit aussi, bon, bah ça y est, c'est mort pour aujourd'hui. Ouais. Et tout d'un coup, là, magique, tu t'y retrouves. Complètement. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Là, tu vois, le vent, là, il va nous laver tout ça. Là, on est passé en vent du nord, là. Ouais. L'Austral va se lever cette nuit et demain, c'est tout bleu. Hein.